car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Apocalypse 22, Ésaïe 34, 8. Quelle est donc la controverse de Sion? Ce n'est rien d'autre que la contestation pour la vie de Sion. Nous n'allons pas permettre que cette suggestion historique nous conduise à une étude des Écritures, mais nous pouvons dire que Sion est souvent représentée dans l'Ancien Testament comme la fiancée de l'Éternel, celle à qui il est marié. Nous sommes familiarisés avec cette expression, la Vierge de Jérusalem. L'histoire de Sion est une histoire mouvementée. Sion a constamment été un sujet de contestation, l'objet de l'envie, de la convoitise, de l'antagonisme des nations. Et toutes les nations se sont trouvées à un certain moment ou à un autre dans une relation particulière avec Sion. L'histoire de Sion est très significative et très subjective du point de vue spirituel. En fait, la contestation fut celle de Dieu avec les nations pour la vie de Sion. La prophétie d'Ésaïe rend cela très clair. Dieu s'intéresse au plus haut point à la cause de Sion pour la vie même de Sion et entre dans une contestation terrible avec les nations sur ce sujet. Gardons cela présent à l'esprit alors que nous prenons le Nouveau Testament et que nous considérons l'aspect spirituel. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons la cité sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, parée comme une épouse, et l'ange prenant la poutre lui parle ainsi. « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau » Apocalypse 21, 9. L'apôtre poursuit en disant « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Le chapitre final de l'Apocalypse nous conduit dans la cité, la chose centrale en est l'arbre de vie, et du centre coule le fleuve d'eau de vie. Et alors que cette plénitude est considérée l'esprit, et l'épouse disent « Viens ». Voyez-vous ce qui spirituellement est le fil conducteur? Ici, la contestation pour la vie de la Sion spirituelle est à sa fin, et la vie abondante, triomphante, rayonnante en est la caractéristique. Tout au long du livre de l'Apocalypse, le Seigneur s'occupe des nations, et à la fin du livre, toutes les nations sont montrées comme ayant été soumises au jugement de son Fils. La contestation pour la cause de Sion est réglée une fois pour toutes, et on trouve finalement Sion triomphante dans la plénitude de la vie. Nous en avons dit assez pour établir le fait que cette contestation est en relation avec la vie, et c'est en fait avec cela que nous sommes concernés en ces jours. C'est de manière spirituelle qu'aujourd'hui nous sommes dans la contestation de Dieu en faveur de Sion. Si nous prenons le 6e chapitre de la lettre aux Éphésiens, il nous présente ce qui est en train de se passer dans le domaine spirituel. Il s'agit d'un conflit avec les dominations de ce monde, et le reste de la lettre rend parfaitement clair que cette contestation avec les dominations de ce monde concerne l'Église. L'enjeu étant la vie même de l'Église, la vie des élus. Nous sommes donc dans la contestation, et le problème n'est autre et rien de moins que le problème de la vie. En considérant le message du Seigneur à cette Église en Asie, nous voyons que la chose qui occupe la place prééminente en importance et en valeur pour le Seigneur lui-même, c'est le témoignage de la vie, non pas de la tradition qu'ils ont eue, ni tellement du travail chrétien et de l'activité réalisée, ni même du nombre important de choses recommandables et même précieuses aux yeux de Dieu qu'il a pu y avoir. Mais bien ce qui est central et fondamental dans l'élection, l'appréciation et le choix divin, à savoir le témoignage de la vie. Dans le premier chapitre de ce livre, le Seigneur est présent comme celui qui est vivant, celui qui était mort, mais qui est désormais vivant au siècle des siècles, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Relevé à présent d'entre les morts, il est montré maintenant parmi les 7 chandeliers d'or qui sont les vases de son témoignage. Il les juge sur la base de ce qu'il est, lui, le vivant, celui qui a vaincu la mort. Ce qu'il découvre et révèle dans ses églises est la mesure de ce qui a été perdu de son témoignage. Cela vaut plus à ses yeux que ce qu'il a trouvé parmi eux, comme intérêt, sollicitude, activité pour lui-même et pour sa cause. Il montre les choses qui ont administré un coup à ce témoignage et les nomme. Ces choses, il faut le dire, qui ont supplanté cette pleine expression de ce qu'il est, lui, le vivant. Ainsi, il met en évidence ce qui est pour lui plus précieux que toute autre chose, plus que toutes les autres choses réunies ensemble, à savoir la vie spirituelle en plénitude, en puissance, en manifestation, en impact et en témoignage. Apocalypse, chapitre 22.